Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour parler avec toi du retour de Jupiter en marche directe que l'on pourrait appeler le réveil de Jupiter qui sort de sa période de rétrograde et de méditation en quelque sorte cette nuit du 23 au 24 novembre à minuit 03 heure de Paris. Jupiter. Alors avant d'en parler, déjà je te dis un grand merci de ton écoute et de ta présence. Merci de ton abonnement, merci de tes likes, merci de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider cette vidéo ou ma chaîne carrément. Si tu penses que ce que je propose peut aider des personnes autour de toi ou dans tes réseaux sociaux. Et merci aussi de tes commentaires qui permettent de faire vivre la communauté autour de l'empreinte du Sphinx en étant dans un esprit de partage, d'échange qui satisfait mon cerveau mercurien d'ascendant Gémeaux. Allez, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la bienveillance, c'est parti. Jupiter, la planète de l'expansion et de la croissance. La planète de l'expansion, une expansion qui peut se faire grâce aux voyages de toutes sortes, que ce soit des voyages terrestres, notamment à l'étranger, dans des pays étrangers ou dans des régions étrangères, mais aussi des voyages spirituels, c'est-à-dire dans la tête, au niveau de l'esprit, quoi. C'est pas forcément le voyage astral, hein, mais c'est vrai plus, ouais, voyager par la pensée, voyager par les rêves, voyager par la lecture, voyager en regardant des films, des séries télévisées, des dessins animés, pour continuer à faire vivre son enfant intérieur. Donc voilà, de voyages de toutes sortes, et puis aussi grâce aux explorations, ces explorations qui peuvent passer par des études approfondies, des formations supérieures ou des quêtes philosophiques ou spirituelles. Et Jupiter, c'est aussi la planète de la chance, de l'abondance, et attention, mal vécu, ça peut aussi nous parler d'excès. Alors Jupiter était en rétrograde depuis le 28 juillet, pardon, donc d'abord dans le signe du Bélier et ensuite dans le signe du Poisson, et elle nous parlait à ce moment-là d'expansion spirituelle, en fait, grandir à l'intérieur de nous-mêmes, et comme elle se trouve dans le signe du Poisson, en fait, pour certains, certaines, il se peut aussi que Jupiter nous ait libérés de certains enfermements dans notre tête, en nous aidant à repousser les murs du mental. Ça me fait penser à la carte du 8 d'épée dans les tarots. Donc, ouais, écarter les barreaux, passer à travers, repousser les limites et grandir intérieurement. Et avec son retour en marche directe, eh bien, ça va nous permettre de grandir extérieurement parce que ça va être le retour de l'abondance, retour de la chance, et ça va être dans le monde visible à l'extérieur de nous. Et le soleil qui vient d'entrer en Sagittaire avec Vénus, la planète des valeurs, des ressources, et aussi la planète de l'amour, et Mercure, la planète de la communication, des échanges, de l'intelligence, du commerce. Bon, j'en parle dans la nouvelle lune en Sagittaire, je te mets le lien de la vidéo. En fait, avec ce petit stellium là, nos aspirations, pourquoi je parle du Sagittaire, parce que c'est le signe qui est régi par Jupiter, en fait nos aspirations à explorer des mondes nouveaux et à grandir seront amplifiées par Jupiter, parce que c'est la planète amplificatrice aussi. Et on nous dit toutefois, attention, parce que bon, ça me fait penser, moi, à la légende d'Icare, quand il a voulu monter, il a voulu voler, il se rapprochait de plus en plus du soleil,
et il s'est rapproché si près du soleil que la cire avec laquelle ses ailes avaient été construites a fondu. Et donc ça pourrait représenter l'excès en fait. Si tu es né sous le signe des poissons, c'est donc que ton soleil est en poisson. Ici, le trigone entre Jupiter dans ton signe et le soleil en Sagittaire renforce les effets de cette grande bénéfique sur ton signe. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif. Tu entres ici dans une grande période de chance où tu pourras connaître les suites des bienfaits que tu as pu ressentir autour du 12 avril 2022. Pourquoi je parle du 12 avril? Parce que c'est le moment où il y a eu la grande conjonction entre Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. Toutes les deux étaient alors en marche directe. Donc, nous avons tous et toutes vécu des grandes choses autour de cette date. Et ici, avec Jupiter qui est revenu dans le signe des Poissons, il se peut qu'il y ait des réminiscences, des retours, comment dire, ouais, comme si ça venait en rajouter une couche, tu vois, mais pour notre bien en fait, pour ton bien. Et donc voilà, tous ces bienfaits que tu as vécu au mois d'avril, il se peut que tu en vives de similaires pendant cette période-ci. Si tu as ta lune dans le signe des Poissons dans ton thème natal, Jupiter, qui est la planète de l'amplification, comme je le disais tout à l'heure, va renforcer ton imagination, voire ton intuition. Et donc, on te dit aussi, attention à faire preuve de discernement, justement, imagination, intuition, pour éviter de tomber dans les voiles de l'illusion et pour voir en fait ce qui est vraiment inspiré. Si tu es ascendant Poisson, Jupiter se trouve dans ta première maison, la maison du soi, la maison de la personnalité, et il se peut que cette croissance personnelle se fasse par le biais d'expériences mystiques, d'avoir peut-être une plus grande conscience de ton appartenance au grand tout, enfin de notre appartenance à tous en fait, au grand tout, de l'interconnexion entre les êtres et les choses. Si tu es ascendant Verseau, Jupiter se trouve dans ta deuxième maison, c'est-à-dire c'est la planète de la providence, dans la maison des finances, des valeurs, des ressources, des revenus réguliers. Et ça peut donc t'amener une éventuelle augmentation des revenus ou un accroissement de tes richesses et peut-être aussi l'acquisition d'un bien immobilier. Ascendant Capricorne, Jupiter se trouve alors dans ta troisième maison et qui est la maison de l'intellect, du mental, qui est aussi la maison de l'environnement proche et de la fratrie. Donc il se peut que tu aies des éclairs de lucidité, des idées inspirées, que tu vois plus clair certaines choses, que tu aies de nouvelles idées qui t'amènent à grandir, à faire grandir tes projets. Il se peut aussi que tu connaisses une expansion de ton environnement proche, comme si, tu sais, quand je repoussais les murs tout à l'heure, peut-être que tu vas élargir ce que tu considères comme ton environnement proche. Ça peut éventuellement, pour certaines, être la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur. Ou il se peut aussi que ta croissance, ton expansion, ton évolution passe en ce moment par ton environnement proche et par ta fratrie. Ascendant Sagittaire, donc Jupiter qui est la planète, ton gouverneur de charte en fait, la planète maîtresse de ton ascendant, se trouve dans ta quatrième maison. Et ça me fait penser, moi, à l'arbre qui renforce ses racines. Tu sais, tu as les racines qui grandissent à l'intérieur, sous la terre. Ça, c'était pendant la rétrograde. T'as fait grandir tes racines, ton ancrage à la terre. Et maintenant, tu vas pouvoir puiser ta nourriture et grandir
de manière plus visible et au niveau de ton tronc qui va grossir, de tes branches qui vont grandir, de tes feuilles qui vont verdir, de tes fruits qui vont naître. Bon, ça c'est la comparaison avec l'arbre. Et en fait, voilà, c'est puiser avec tes racines, ce qui te permet de grandir. Alors, ascendant Scorpion, Jupiter dans ta 5e maison, il peut y avoir des expériences intenses dans ta maison des plaisirs. Il se peut que tes plaisirs soient amplifiés par cette Jupiter, surtout si elle est bien aspectée, déjà parce qu'elle est bien aspectée à ton signe, puisque Poisson et Scorpion sont 2 signes d'eau qui forment un trigone, donc un aspect positif, un aspect porteur. Et qui sait, peut-être que tu vas connaître aussi une certaine jouissance spirituelle. Alors, ascendant Balance, Jupiter se trouve dans ta 6e maison et peut-être que tu sauras davantage mettre en application tes croyances, Jupiter étant aussi la planète des croyances, les mettre en application dans ton quotidien, et ce quotidien qui de toute façon va se voir amélioré par ce transit. Des améliorations au niveau de ton quotidien, de ta vie quotidienne, et comme la maison 6, c'est aussi la maison des soins que l'on se porte à soi et que l'on se porte et que l'on porte aux proches, que le Poisson, c'est aussi, nous parle aussi de santé. Il se peut, alors bon, j'y vais tranquille, hein, mais il se peut que tu connaisses des guérisons. Si tu es ascendant Vierge, Jupiter se trouve dans ta 7e maison. Et là, il se peut que ton réseau relationnel grandisse. Si tu es célibataire, il se peut même que tu rencontres l'amour, que tu rencontres ton autre. Et dans tous les cas, ton ou ta partenaire peut aussi te couvrir de cadeaux, parce que c'est l'abondance par le relationnel, et plus encore, ascendant Vierge, 7e maison, plus encore l'abondance dans la relation de couple. Ascendant Lion, Jupiter se trouve dans ta 8e maison et t'annonce une renaissance, du renouveau dans ta vie. Peut-être aussi une rentrée d'argent inattendue, étant donné que la maison 8, axe Taureau-Scorpion, maison 2, maison 8, finance, maison 2, finances, revenus réguliers, maison 8, revenus spontanés, rentrée d'argent spontanée, l'argent des autres. Donc il se peut que tu reçoives une belle somme d'argent. Bon, c'est une possibilité, attention, je ne vois pas dans ma boule de cristal, faut voir aussi par rapport aux autres aspects dans ta charte. Alors, ascendant Cancer, Jupiter se trouve dans ta 9e maison, la maison qu'elle dirige en fait, la maison qu'elle régit, et donc le Cancer qui est déjà un signe intuitif et sensible, tu peux voir cette intuition et cette sensibilité accrue, augmentée, amplifiée. Et peut-être aussi que tu vas connaître une expansion de conscience. En tout cas, c'est une bonne période aussi pour toi. C'est une très bonne en fait période pour toi aussi pour voyager, pour partir à la découverte de la nouveauté, t'ouvrir vers l'étranger. Et si je parle aussi de ta sensibilité, c'est quand même parce que c'est le signe des Poissons qui se trouve dans cette 9e maison. Ascendant Gémeaux, Jupiter est le signe de Poisson, donc se trouve dans ta 10e maison, et de ce fait, cela peut être de bon augure pour ta carrière. Cela peut te provoquer pour toi une expansion, une croissance au niveau professionnel. Donc ça peut être
une promotion, ça peut être d'avoir davantage de clients, et ça peut aussi t'amener à effectuer un voyage d'affaires. Ascendant Taureau, Jupiter se trouve dans ta 11e maison pour t'apporter des idées innovantes qui peuvent surgir. Il se peut aussi que ton cercle d'amis grandisse. Et je parle des vrais amis, pas des copains, copines, mais là vraiment la maison 11, c'est la maison des amis, des alliés. Donc, qui sait, peut-être même y aura-t-il de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats. De nouvelles alliances, plus précisément, parce que le partenariat, c'est plus en maison 7. Ascendant Bélier, le poisson Jupiter se trouve dans ta 12e maison et de ce fait, peut-être te sentiras-tu pousser des ailes et prendre ton envol pour sortir des limites qui t'enfermaient dans certains schémas. Et à partir du 20 décembre, quand Jupiter va entrer dans ton ascendant, ce sera à ton tour de grandir. Allez, voilà tout ce que j'avais à dire pour ce réveil de Jupiter. Mettez-moi en commentaire comment cela, mets-moi en commentaire, inscris en commentaire comment cela résonne pour toi, comment tu as vécu toi cette rétrograde de Jupiter, cette croissance intérieure, notamment pendant le cycle du Scorpion, donc à la fois des transformations et une croissance intérieure. Waouh! Comment as-tu vécu cela? Si tu veux partager en commentaire, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Merci, à tout bientôt. Ciao, ciao.